Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier lundi, le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Membé, a présidé une cérémonie de démarrage effectif d'un concept lancé en août 2023. Ce concept, c'est en ligne, tous responsables. Un concept décliné à travers une campagne, initiative du ministère de la Communication qui a pour but de promouvoir un usage responsable et sécurisé des médias sociaux. À cette opération qui consistera à sensibiliser mais aussi à promouvoir les méthodes de protection de cybervictimes et de répression du banditisme digital. Et on reste dans le domaine de la communication avec le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, qui a reçu hier lundi à son cabinet le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, Grégoire Ndjaka. Objectif de cette rencontre, préparer la 15e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion qui se tiendra du 3 au 5 septembre 2024 à Gaborone, au Botswana. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, UAR, est en mission en Côte d'Ivoire. Le responsable de la plus grande organisation d'organismes de radio et de télévision nationaux et privés des États africains est reçu par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. C'est en compagnie de Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, que Grégoire Ndjaka invite la Côte d'Ivoire à la 15e Assemblée générale de l'UAR en septembre prochain. Plusieurs questions seront à l'ordre du jour, notamment les nouvelles technologies et l'immigration. Je suis venu dire de vive voix nos félicitations et toute notre admiration pour la qualité de la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée ici en Côte d'Ivoire. Nous allons parler des impacts des nouvelles technologies sur la vie des populations et sur les médias. Et je suis content de savoir qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui a été lancée ici. Le ministre Amadou Coulibaly rassure son visiteur de la participation de la Côte d'Ivoire à cette rencontre de haut niveau des médias africains. Nous recevons avec beaucoup de plaisir cette invitation, ce d'autant plus qu'une des thématiques qui sera abordée est la question donc, de l'intelligence artificielle et son impact sur la vie des citoyens. Aujourd'hui, nous avons lancé une initiative ivoirienne pour une utilisation responsable des médias sociaux. Cette Assemblée générale nous offrira très certainement l'opportunité de parler donc, de l'initiative de la Côte d'Ivoire en termes de lutte contre la désinformation. À l'issue de ces échanges, le ministère de la Communication de Côte d'Ivoire s'est engagé à répondre aux besoins changeants des publics africains à travers les médias ivoiriens. Et à l'initiative du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CAF Trade, un consortium chinois de 6 entreprises, un pôle commercial et industriel va être réalisé dans l'Agnébi Tiassa au PK 108. Les deux parties ont signé à Abidjan un mémorandum pour faciliter la mise en œuvre du projet d'aménagement qui devra générer 2000 emplois directs. Dans l'actualité internationale, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, effectuera une visite, sa toute première visite au Burkina Faso, ce 25 juin 2024. Il rencontrera également son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux présidents de transition revisiteront l'excellente relation de coopération qui existe entre leurs deux pays, selon le communiqué officiel de la présidence du Faso. Sachez également que dans l'actualité internationale au Kenya, le premier contingent de policiers kenyans de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a quitté Nairobi hier lundi. Une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti prévue pour une durée initiale d'1 an. Le Bénin, le Tchad, mais aussi le Bangladesh, les Bahamas ou la Barbade contribueront également à cette mission. Notons également que le président kenyan William Ruto a présidé donc hier une courte cérémonie pour le départ du premier bataillon en Haïti qui a donc quitté à Nairobi pour Port-au-Prince. Et on termine ce tour de l'actualité avec la Chine où des pluies diluviennes ont fait des victimes. 4 personnes sont mortes et une autre a été portée disparue. C'était hier lundi, au lendemain donc d'un glissement de terrain en Chine où une alerte est en vigueur depuis quelques heures dans plusieurs régions, notamment dans le centre du pays. Les médias d'État ont rapporté le décès donc de 4 personnes et la disparition d'une autre. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h, le journal.